Bonjour à tous, je m'appelle Ludovic Mériet et je suis l'auteur de la seconde chance du Titanic parue aux éditions du Net. Et je vais vous lire maintenant un petit extrait de mon premier roman. Quelques jours passés en mer et Thomas critiquait déjà la vie qu'il menait avant sur la terre ferme. Et pourtant la politique, c'était sa plus grande ambition. Trop grande d'après ses parents. Ce n'est pas qu'ils ne croyaient pas en sa capacité, mais ils avaient surtout peur pour la vie de leur fils unique. Et à chaque fois, leur discussion sur le sujet s'arrêtait toujours au moment où Thomas tentait de les convaincre en leur expliquant que si l'être humain ne prenait pas de risques, l'humanité ne pourrait pas avancer. Qu'est-ce que ses parents pouvaient bien répondre à ça? Rien. Ah si, aussi loin que Thomas puisse se souvenir, son père avait fini par lui dire un jour « Méfie-toi ». La religion est l'opium du peuple, disait Karl Marx, la politique aussi. Ce coup-là, Thomas n'avait pas eu le dernier mot. Adrien et les autres personnes assises autour de cette grande table ronde attendaient calmement sa réponse. Me raser, en ne pensant plus à rien, pas même à devenir président, suggéra finalement Thomas après plusieurs secondes de réflexion. Dans un débat politique, des secondes de réflexion trop longues pouvaient anéantir une élection, car un candidat se devait de répondre du tac au tac. Thomas l'avait appris à Sciences Po, mais autour de cette table, il n'avait rien à perdre. À la fin de cette réunion, il n'y avait pas de vote sanction ou de vote irrévocable qui éliminerait l'un des anges, à moins d'une énorme blague. Thomas n'était pas dans un jeu de télé-réalité. En tout cas, dans cette grande pièce aux murs peints en blanc, il ne voyait ni flambeau allumé, ni urne, ni caméraman caché sous la table pour filmer les meilleures prises de vue. Tu as raison, reprit Angela. Il ne faudrait pas que je te prenne pour ce que tu n'es pas. Tout le monde comprit à quoi, ou plutôt à qui elle faisait allusion. À un juif ou à un musulman, c'est ça, n'est-ce pas? Dites-le. De quoi avez-vous peur? De cette colombe? Pardon, devrais-je dire de cette muette qui nous a conduits ici comme des pèlerins de Lourdes ou comme des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, c'est-à-dire dans le silence le plus complet? Au moins, on ne peut pas la prendre pour une pie. C'est ça qu'on dit en France, non? Parler comme une pie. Quoi? Vous me regardez comme si j'étais un monstre. Oh oui, je vois que vous vous dites c'est un Allemand. C'est forcément lui le traître, parce qu'il y a toujours un traître. Comme il y a Milan, et comme il y a tais-toi, Henrik, interrompit Adrien. Personne n'osait le dire, mais traître ou pas traître, Thomas était au moins sûr d'une chose. Adrien tenait le rôle du chef parmi eux. Oserais-tu me donner un ordre? Demanda Henrik son rage. Dois-je te rappeler que tu n'es pas Jésus? Adrien lui répondit. Personne n'est chef ici. Je veux juste que nous parlions de ce que nous avons vu aujourd'hui au lieu de blasphémer. Henrik se leva. Thomas ignorait le reste de cet Allemand car il n'avait pas pris la parole avant, mais il pouvait dire avec certitude qu'il avait la trentaine. D'ailleurs, à vue d'œil, Thomas avait vite constaté qu'ils avaient tous approximativement le même âge. Autre constat, peut-être prétentieux celui-là, mais Dieu n'avait pas choisi les plus laids comme anges. Pas un bouton d'acné au visage, pas un poil qui dépassait les narines, pas une cicatrice gardée en souvenir de soirées trop arrosées ou d'un accident imprévu à vélo par exemple. Cela, on pouvait dire qu'ils prenaient soin de leur corps. Et que dire d'Angela? Son visage ne ressemblait en rien à la Joconde. Au moins elle avait des cils et des sourcils et pas de moustache. En tout cas, pas encore. Par contre, question QI, Thomas ne les connaissait pas encore assez pour se faire une opinion générale. Je suis d'accord, répondit Henrik. Parlons de ce que j'ai vu, au lieu de perdre notre temps à raconter des rêves que nous n'aurons pas le temps de réaliser. Discutons un peu du diable. Lui, je suis sûr de l'avoir vu, et vous aussi. Il nous a tous laissé un jour pour décider de tourner notre veste en échange d'une vie éternelle, alors que Dieu, lui, que nous offre-t-il? Je vous le demande. Adrien lui répondit. Dieu n'est pas commissaire, priseur. Nous n'avons pas à choisir entre celui qui montera les enchères les plus hautes. En clair, nous sommes condamnés, reprit Henrik. Et dans condamné, il y a damné, reprit Angela, qui souhaitait détendre l'atmosphère, mais sa plaisanterie ne fit rire personne. Vous oubliez que personne ne nous a obligés à monter à bord.
ajouta Michel, l'Italien. Thomas songea brutalement que ce garçon avait raison. Même avec un billet dans les poches, j'aurais très bien pu continuer mon chemin et ne pas embarquer. Mais aurais-je eu vent de toute cette histoire invraisemblable, je ne le saurais jamais. Si nous avions été prévenus, suggéra Emmerich, que celui qui peut jurer qu'il serait ici autour de cette table lève la main. Ou ne se taise à jamais, continua Angela. Voilà. J'espère que ce petit extrait vous a plu. Merci à tous.